Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 15 heures de Télé Djibouti dans l'actualité de ce samedi 23 avril. Une cérémonie de remise de prix comptant pour le concours de lecture du Saint-Coran regroupant toutes les forces de sécurité et de défense est tenue hier soir à la Direction générale des relations internationales. Et à Kiev, un retour timide à une vie un peu plus normale. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La Direction générale des relations internationales a accueilli dans la soirée du jeudi une cérémonie de remise de prix comptant pour le concours de lecture du Saint-Coran. En effet, un concours de récitation du livre saint a été lancé en début de mois béni du Ramadan, regroupant toutes les forces de sécurité et de défense. Environ 70 candidats, tous grades confondus, ont participé à ce concours qui a été supervisé et contrôlé par des jurys du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warfa. Sous l'égide du ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim, Saïd Hassan, et en présence du général de corps d'armée Zakele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, cette cérémonie organisée autour d'un iftar collectif pour renforcer la cohésion et l'unité qui prévaut au sein des forces de défense et de sécurité du pays, a vu la participation d'un parterre des officiers généraux, en l'occurrence le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel-major Mohamed Rayad Guélé, sous-chef d'état-major de la défense, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel commandant la garde républicaine, le commandant adjoint commandant la garde côte, le directeur général de la police nationale, le colonel commandant la protection civile, ainsi que d'autres hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Le ministre du budget, Esman Ibrahim Rablé, et le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie saoudite et de l'attaché militaire de défense ont préparé cette cérémonie. Cette compétition du Saint-Coran comprenait entre autres la récitation par cœur des 20 premiers chapitres du livre sacré, le Coran, des 10 premiers chapitres, des 5 premiers chapitres et des 3 premier chapitre. La nouveauté de cette année est que cette compétition incluait aussi la récitation des 40, 30 et 20 hadiths Nawawi, les 10 premiers lauréats pour la récitation du Saint-Coran et les 6 premiers hadiths pour la récitation des hadiths Nawawi ont été retenus et ont eu droit à des remises de prix. À son arrivée, Saïd Hassan a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakele Cheikh Ibrahim, en présence du chef d'état-major de la défense, le général Tahir Al-Mohamed, puis ensemble avec le chef d'état-major général des armées, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense par intérim. Saïd Hassan a assisté au piquet d'honneur dressé en son honneur, puis s'est dirigé vers la tribune aménagée pour l'occasion où l'attendaient tous les invités. Dans son discours, le général Zakele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a remercié le ministre par intérim de la Défense, chargé des relations avec le Parlement et l'ensemble de la délégation civile et militaire d'avoir répondu présent à cette cérémonie solennelle de clôture du Saint-Coran. Parole de notre Créateur, Allah Azawajalla, qui guide donc tout musulman vers la félicité. Le général a indiqué, je cite, « Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu historique, à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma. Nous sommes dans le mois béni où le Coran a été révélé à notre prophète bien-aimé, paix et salut soit sur lui, par le Créateur, le Tout-Puissant. À cet égard, il m'est agréable de vous remercier tous d'avoir répondu à l'invitation afin d'assister à cette cérémonie sainte qui honore la préservation du livre d'Allah, le Tout-Puissant, par nos militaires. Nous implorons Dieu de nous accorder sa bonté, sa miséricorde, ses multiples bénédictions, la sécurité et paix pour toute la nation islamique à l'occasion de ce mois béni. Cette cérémonie attidiée est différente de celle auparavant par son taux élevé de participation, soit un effectif total de 70 militaires. En effet, les forces de sécurité et de défense, dans leur intégralité,
ont bien voulu concourir à cet événement. Dès le premier temps, la Oumma islamique s'est intéressée au Coran en termes de compréhension et d'interprétation. D'après un hadith de notre prophète, paix et salut soit sur lui, le meilleur d'entre nous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. En République de Djibouti, nous avons un excellent exemple en la personne du chef de l'État et chef suprême des armées qui s'est beaucoup investi personnellement à la préservation du Saint-Coran. Depuis son investiture à la magistrature suprême du pays, il a instauré un concours annuel pour la préservation du livre de Dieu à travers des concours de récitation dont les lauréats sont honorés par des prix. En cette grande occasion, nous sommes heureux de remercier l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti et l'attaché militaire pour leur coopération et leur soutien dans l'organisation de ce concours. Nos chaleureux remerciements au ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir contribué à la mise sur pied d'un comité d'arbitrage pour le concours. Nous remercions tous ceux qui ont contribué de loin ou de près au succès de cet acte béni et nous implorons Dieu qu'il les gratifie le jour du jugement. Lauréat, je leur demande de continuer à préserver le Saint-Coran, d'apprendre l'interprétation et la signification du Coran. En conclusion, nous prions Dieu d'accepter notre jeûne, nos bons actes et de nous envelopper de sa miséricorde. Fin de citation. Suite à quelques versets du livre saint, la proclamation des résultats du concours fut annoncée. Ainsi, cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer à travers ce concours. Ces derniers ont été récompensés pour leur ardeur, gage d'une attention particulière à leur égard. Ces derniers ont reçu les cadeaux des mains du ministre de la Défense, par intérim, chargé de relations avec le Parlement, Saïd Nou Hassan. Le groupe Halbi n'a pas manqué d'animer cette cérémonie par des chants religieux à l'occasion du mois béni du Ramadan, louant les bienfaits de notre bien-aimé prophète. Paix et salut soit sur lui. C'est bien entendu avec impatience que l'heure de la prière a retenti et qui sonna la rupture du jeûne, moment privilégié pour tout croyant musulman pour se désaltérer. Écoutons à présent un extrait des chants religieux du groupe Halbi. Monsieur le ministre. المركز الثالث ب5 أجزاء فاز فيها معهد أحمد نجم للإدارة الوطنية للدفاع. أما الأحاديث النبوية يوم الحساب إلهي رحمة يوم الحساب إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي رحمة يوم الحساب إلهي رحمة يوم الحساب قوين بابو قرينا أركي قرد وين يقنتو ذبان دايمو قرينا سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا إمام الحرام سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا إمام الحرام الكراب دمعتها سعد يلي وداعتها يلي نبي شفاعتها سمعتها في العك حتى علم عينك حياتها يا إمام الحرام سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا إمام الحرام سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا إمام الحرام. Et au son donc
donc de l'appel à la prière de Maghrib, les participants ont pu se désaltérer autour d'un iftar, rompant ainsi la journée du jeûne. Après la prière du Maghrib, donc les invités ont partagé ensemble sous fond des chants religieux du groupe Halbi un repas chaud autour d'une table, renforçant de ce fait la cohésion et l'esprit d'union qui prévaut au sein des FAD, donc des forces armées djiboutiennes. Regardons donc un extrait. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Et en dernier lieu, le Cheikh Moussa, un des ulémas, a tenu à s'adresser à l'audience pour rappeler les vertus du Ramadan. Le Ramadan, a-t-il dit, est le 4e pilier de l'islam qui revêt une importance particulière. C'est un événement qui permet de se rapprocher de notre Créateur, ordonné à notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui. Tout musulman se doit d'observer ce mois béni. Nous sommes tous venus un jour dans ce monde et nous sommes condamnés par le Tout-Puissant à le quitter un jour. برينا جنة الفردوس والعلاء وكارسا قولوا آمين ده صلاة كادان تكون فردك تضبات فردي بانو نغو بيرنيا سنة هادان تكوننا حبت فرد يعني نو قرية عمر جينو عمر السعودوية عمر الدمانية وين أنكو جريب باننا كيني أدوك على يا كسب حني وحان سيدين نمجر أنا كون أوجين باني من أدو كري أنا كون أوجين نواك جورينا النبي صلى الله عليه وسلم أو دردار بنجت جوهري فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا والأدون كلمة لي هذين نكوية هاي سكول اللي بنا عروتي آخر اللغة إلهي أمر كي سقاطها نبي محمد دبجوك سدا آخرة كسعوتين عركها نيمو قتل داعد بان نغانينا دولة داعد بان نغانينا عيدك داعد بان نغانينا نك داعد مهجوبو مدي باتورو مدي بنا يا نسحون مدي ماني ذاتك كل سحون بودي مانيان ذاتك خيانة وسحون بودي مانيان خيانة واسكيل علينا وأمانة وحايو دمغليا حفظ أمانة وصدق حديث رشاق ويان بين ما يغانو وحوله بالمشاقو مشاقي كما شاكاني إنا إقرتانا إبرتان يا نغرب إلهي إنا برانوين نبيك إنا دبجوك سنوين هدي ما كان يلنو هدا يقينك يلنو هدا إخلاصك يلنو هدا معرفة إلهي يلنو دباتنا غبسان ميس بسم الله الرحمن الرحيم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا علام الغيوب يا ستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمع محروما والرعي التفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا مذلولا ولا محروما يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واحسن الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من النار السالمين اللهم اجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنه مع الابرار صلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous.
Dans l'actualité également, pour faire face à des éventualités insuffisances, des indicateurs de santé dans l'optique d'améliorer durablement la couverture sanitaire du pays, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, a présidé au Palais du Peuple hier au lancement d'une série de formations continues destinées au personnel médical de son département. Ainsi, le renforcement des compétences des ressources humaines de santé était au cœur de cette nouvelle stratégie avec le renforcement de capacités des personnels paramédicaux, donc plus particulièrement des infirmiers, des sages-femmes et des techniciens de laboratoire. Pour cela, le ministère de la Santé, par le biais de la direction des ressources humaines et de la formation, a mis en place un comité en charge de concevoir un programme de formation continue et d'accompagnement des personnels paramédicaux durant les 3 prochaines années. والله وحك فضل بدني مجر نبينا صلى الله عليه وسلم أمدي سآد بأقبورين شري إن دتك دباتيسن لو غرغارو ماشا أتاغنتهيني ومسؤولية آد إيا آد أسريس إلهي أكتيس قيمة كل هذا دتك أكتو دنا قيمة كل هذا دذلك إيا وحا آد بحين إيسان أو دنا أجر أن لكو بكارين أياد هليسان إن إلهي درتي لو شقيو إن عمل كاسي أد أوغاتيد إنو عبادة ويه سيدا صومك إيا الصلاة إيا عبادة أتهي ضدك إلا الدوية أو العلاجينا وعباده وليبا عباداتك أغسر سرايا ويان نبي قوحود عليه الصلاة والسلام قف مسلمة أما قفبة قفكي لباتذا كفيدة إلهي إساقنا وحو كفيدة لباتذا أدونك إيا تآخرة وحكفي عن مجر عمل كي ناسي إلهي أكتي وقود وهذا وقاد إن العبادية خير أتكوشرتان إلهي نقا أبال مريو واد ما تسيتين. Le ministre de la Santé a souligné dans son intervention que cette formation à court et moyen terme destinée au personnel de la santé doit répondre aux besoins sanitaires de nos concitoyens, mais aussi de renforcer d'une manière générale notre système de santé. Nous l'écoutons. Des thématiques diverses telles que la déontologie médicale, l'hygiène hospitalière, l'éthique, l'accueil de malades, qui sont des objectifs qui sont prioritaires pour le ministère de la Santé. En effet, ces dernières années, il a été constaté que le personnel ne pratique plus les soins selon les normes et les règlements en vigueur de la santé publique, malgré un personnel soignant, formé et compétent. Mesdames et messieurs, c'est dans cette optique que nous avons décidé de redynamiser la politique en matière de formation. Formation du personnel de santé pour permettre aux soignants de bénéficier des formations de courte durée, mais également de longue durée, afin que vous puissiez s'acquitter correctement de vos devoirs. Cependant, il sera judicieux de relever le niveau de qualité des services et de soins au niveau de la pyramide sanitaire pour que la santé puisse être une santé pour tous et partout. À cet effet, je demande à tous les responsables des structures sanitaires de proposer de façon pérenne une liste des personnels pour les formations courtes et longue durée. Donc j'exhorte les participants à participer vraiment à ces séries de formations. Je voudrais vous souhaiter, nous sommes dans un mois béni de Ramadan, Ramadan Karim. Le secrétariat d'État au sport organise un iftar collectif à l'ICBI. La famille sportive de la ville d'ICBI a organisé hier un iftar collectif auquel ont pris part le secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamel ainsi que les autorités locales telles que le préfet de l'ICBI Moussa Migene, le président du conseil régional Shermake Hassan Alal ainsi que l'ensemble de la famille sportive composée donc du club handball, volleyball, football, les vétérans, basketball, etc.
La cérémonie a été marquée par la remise des récompenses et des trophées par le secrétariat d'État des sports, Hassan Mohamed Kamil, aux acteurs qui ont contribué au développement du sport de la région ces 10 dernières années, à savoir l'ancien président du conseil régional d'Ali Sabié, Omar Ahmed Ouass, le sous-directeur du secrétariat d'État des sports à Ali Sabié, Ahmed Moussa Obsié, le président de la Ligue arabe d'Ali Sabié, Djibril Omar Haj. Cet iftar commun a été l'occasion pour le secrétaire d'État en charge des sports l'ensemble des présidents du club, de remercier l'ensemble des présidents du club sportif de la ville d'Ali Sabié pour leur collaboration et leur contribution à la réussite en faveur du sport. Cet iftar collectif a été surtout un moment de partage et de convivialité entre la famille sportive de la ville d'Ali Sabié. Page diplomatique de cette édition, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, Abdi Mohamed Haïbé, a remis hier ses lettres de créance au président de la République du Rwanda, Paul Kagame, en qualité de nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Rwanda, avec résidence à Addis Abeba. Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur Abdi Mohamed Haïbé a transmis au président rwandais les chaleureuses et fraternelles salutations de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh, ainsi que ses vœux ardents de paix et de prospérité pour le peuple frère rwandais, soulignant les relations historiques et fraternelles existant entre les deux pays. Le président Kagame a quant à lui félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue. Le président a en outre rappelé les relations privilégiées entre les deux pays et a saisi cette occasion pour demander au nouvel ambassadeur de transmettre ses salutations et ses amitiés à son homologue djiboutien. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, et les nouveaux présidents des conseils régionaux de Dikil et d'Ali Sabié, Mahad Hussein Ahmed et Shermaki Hassan Alaleh, ainsi que les inspecteurs des régions ont signé une convention de transfert de gestion des cantines scolaires dans les régions. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du ministère de l'Éducation nationale en présence de la chef de service de la restauration scolaire, Mme Saïda Ouaïs Areh. Cette rencontre a permis de discuter des mécanismes de bonne gestion et de fonctionnement opérationnel des cantines scolaires avec le nouveau dispositif mis en place par cette nouvelle convention de transfert de la gestion de cantines aux autorités locales et aux responsables régionaux de l'éducation nationale. Le secrétaire général, Mohamed Abdallah Mahyoub, a expliqué les nouveaux rôles et missions induits par le transfert de la gestion des cantines scolaires vers la région. Aussi a-t-il indiqué que les cantines seraient gérées conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et les présidents des régions. De leur côté, les nouveaux présidents des conseils régionaux des régions de Dikil et d'Ali Sabié ont remercié tour à tour le ministre de l'Éducation nationale pour le partage des responsabilités au sein du système de cogestion et ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration avec les responsables régionaux de l'éducation. Et enfin, les deux parties ont paraffé les documents de la Convention. Et M. Shermak et Hassan Alaleh ont été conviés à cette convention des signatures et la chef service de restauration scolaire, Mme Saïda, a été aussi ici en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, qui a présidé cette convention des signatures et qui les a aussi vraiment demandé, sollicité à ce que les deux présidents suivent de près la restauration scolaire pour que les enfants puissent manger leur assiette et les menus standards qui ont été arrêtés par le service de la restauration scolaire. À Kigali, dans le cadre des travaux des activités de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, une délégation djiboutienne a participé hier à deux ateliers portant sur des outils d'opérationnalisation de la ZLECAF pour le commerce des biens et des techniques de négociation en commerce des services. Ces ateliers interviennent dans un contexte particulier où Djibouti est sur le point de se doter d'une stratégie nationale sur la ZLECAF. Outre la délégation djiboutienne, les ateliers ont regroupé les représentants des secteurs privés et des négociateurs en chef du Burundi, du Comore, du Madagascar et de la République démocratique du Congo.
Kiev est-elle en train de retrouver une vie normale? De plus en plus de personnes reviennent dans la capitale ukrainienne, et ce malgré les avertissements du maire selon lesquels la ville n'est pas encore sûre. Tous les jours, de nouveaux cafés et restaurants rouvrent leurs portes. Les rapatriés, principalement des femmes et des enfants, sont venus retrouver les hommes obligés de rester en Ukraine quand l'invasion russe a commencé il y a maintenant 2 mois. Des équipes militaires désamorcent des mines et des bombes posées par les troupes russes. Un rappel que la guerre est loin d'être terminée. Et les députés nigériens ont largement voté en faveur d'un texte autorisant le déploiement de forces étrangères sur le territoire, notamment françaises, pour lutter contre le djihadisme. Après plusieurs heures de débat, les députés ont voté à main levée, 131 pour le texte, 31 contre. Il y avait peu de suspense quant à l'issue du vote. L'Assemblée nationale compte 135 députés issus de la majorité sur 166. Dans sa lutte contre les mouvements djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, qui ont des bases militaires à Niamey. Et c'est tout pour ce JT Week-end. Merci infiniment de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, j'aurai le plaisir de retrouver à 22 h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.